c'est vrai que le gouvernement a mis l'obligation des masques dans les transports en commun. Moi, je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin. L'idée des transports en commun, c'est qu'il y a du monde et que c'est fermé. C'est exactement la même chose dans les supermarchés. Et donc, je pense que vous devez porter votre masque dans tous les lieux clos. Dehors, il n'y a pas vraiment d'indication à porter un masque puisque vous êtes à l'air libre et en principe, à moins que quelqu'un vous postillonne dessus, vous n'êtes pas censé tomber malade. Mais moi, je pense que c'est un réflexe qu'il faut avoir. Quand je vais faire des courses, par exemple, j'attends pas d'être au supermarché pour mettre mon masque. Même chose lorsque je vais travailler. Je pars de chez moi, je mets mon masque et je le retire une fois que je rentre à la maison. Donc, il faut que ça devienne une habitude. Et je pense que plus on est nombreux à porter un masque, plus on va se protéger et plus on va protéger les autres. Oui, moi je pense qu'il faut être prudent. Comme on l'a dit, hein, plus on est âgé, plus on risque de faire des formes graves. Alors il faut distinguer deux choses. Si vous êtes âgé, mais qu'en plus de ça, vous avez de l'hypertension, du diabète, là vous êtes à très haut risque, je pense qu'il faut temporiser. Si en revanche vous êtes plutôt en bonne santé, ça peut s'organiser, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse revoir les petits-enfants, il faut qu'on ait un peu de contact. On a été isolés pendant 2 mois, c'était très difficile pour certains, donc il ne faut pas non plus rompre le lien familial, le lien social de façon définitive. Et moi je pense que s'il y a les petits-enfants, il faut quand même porter un masque pour être prudent et éviter d'attraper le virus, même si on a dit encore une fois que les enfants étaient peu contagieux. Mais il suffira d'un ou deux cas pour qu'on puisse tous regretter nos décisions. Portez un masque, lavez-vous les mains, en attendant d'y voir un peu plus clair. C'est une question qui est délicate, surtout dans les zones où il y a des personnes plutôt fragiles, chez qui on ne peut pas respecter les distances de sécurité. Le minimum syndical, c'est le masque dans un premier temps. Sauf que le masque, quand vous le portez, vous protégez les autres et pas forcément vous-même. Et donc, en fait, c'est une somme de mesures. C'est le masque, vous lavez les mains, essayez tant que c'est possible d'éviter les contacts très rapprochés. Et puis, il ne faut pas oublier que si les gens ne vous touchent pas dessus, si vous lavez correctement les mains, il n'y a pas de raison que le virus vous saute dessus. Il n'y a pas de solution idéale. Et ce qu'on peut proposer aussi, c'est de bien aérer la pièce pour renouveler l'air et éviter que ça se transforme quasiment comme dans le métro, en fait. C'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec un masque et c'est souvent très difficile. Un masque, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il est important d'acheter les masques à la pharmacie, puisqu'eux, ils sont certifiés AFNOR. Derrière cette norme un peu bizarre se cachent tout simplement deux choses. La première, c'est que ça vous filtre quand même un minimum les virus et que entre 70 et 90% des particules, en fonction du masque, pourront être stoppées. Et puis deuxième, c'est que vous pouvez respirer correctement pour éviter d'étouffer. Alors que c'est vrai que c'est compliqué de vivre avec un masque pendant plusieurs heures, tout le temps. Donc, c'est pas lié à l'asthme, c'est lié aux habitudes. Et donc, effectivement, c'est un vrai travail et c'est pas évident. Et encore plus avec les masques canards, les masques FFP2, c'est absolument insupportable. Et ce qu'on peut conseiller au moins aux gens, c'est surtout ne faites pas de sport avec votre masque. Un, vous risquez de le rendre beaucoup plus humide et du coup étanche au virus. Et puis, c'est insupportable. Donc, oui, c'est difficile de vivre avec un masque, il faut le reconnaître et il va falloir s'habituer. Normalement, si vous avez respecté le confinement normalement durant 14 jours, vous avez dépassé la période d'incubation, donc vous pouvez retrouver votre compagnon, votre copain, votre copine, si elle aussi a respecté les mêmes règles. C'est vrai qu'il y a les règles de médecine et puis il y a aussi la vie sociale qu'il faut qu'ils reprennent. Tout à l'heure, on parlait de l'importance que les petits-enfants revoient un peu les grands-parents. Eh bien là, c'est la même chose. Si vous avez un petit ami, une petite copine, peu importe, vous avez le droit quand même d'avoir des contacts. Alors après, il faut être prudent parce que si celui-ci a été mis en contact avec quelqu'un de malade, bon, bah là, vous êtes à risque. Mais au bout d'un moment, il faut aussi reprendre. Si vous êtes à la maison avec votre époux ou votre épouse, bah, vous l'embrassez comme tout le monde. Il faut quand même revivre un minimum. Hein.